Bonjour à toutes et tous, pour ce troisième épisode, nous vous proposons d'en apprendre davantage sur le régime de Vichy. Nous l'avons vu, le maréchal Pétain a désormais les pleins pouvoirs, et son programme présente une double ambition, à savoir celle de purger la France des indésirables, selon les mots de Pierre Laval, qui est alors son Premier ministre, et de promouvoir les nouvelles valeurs censées redresser le pays par le biais de la Révolution nationale. La République est morte, l'État français lui succède, et celui-ci s'appuie sur le pouvoir exécutif du maréchal. Et ce pouvoir prévaut sur toute autre considération ou institution. C'est alors un État autoritaire, qui souhaite se débarrasser des éléments désignés comme constitutifs de l'anti-France, à savoir les communistes, les partisans du Front populaire, les étrangers accusés de pervertir la race française, les francs-maçons, les juifs et bientôt les partisans de De Gaulle. C'est alors par la répression que va s'affirmer le régime. En Isère, c'est Fort Barreau, une ancienne forteresse qui a été transformée en centre de séjour surveillé. On y enferme les dissidents sur simple décision préfectorale. Le préfet de l'Isère, qui est alors Raoul Didkowski, va s'appuyer sur la Légion des combattants qui a été créée en août 1940. Cette légion est composée d'anciens combattants des deux guerres et des fervents partisans du maréchal Pétain. Ils ont pour mission d'être les yeux et les bras du maréchal jusqu'aux coins les plus reculés de France. En Isère, en 1941, la Légion va compter plus de 60 000 membres et organise des fêtes de masse pour glorifier les valeurs pétainistes. Les valeurs qui sont la discipline, l'encouragement à l'effort tant au sport qu'au travail, ou encore le culte du chef. L'école des cadres de l'État français est installée au château d'Uriège. Et cette école a été créée afin de former les élites du régime, les cadres du redressement du pays. La visite du maréchal Pétain, qui a lieu à Grenoble le 19 mars 1941, est un exemple de ces grandes fêtes de masse qui sont là pour glorifier les valeurs pétainistes. Et cette visite, donc, qui a lieu à Grenoble, mais qui a aussi lieu dans d'autres villes de France, est un point d'orgue, une représentation quasi théâtrale du régime. Sur une place de Verdun noire de monde, on distingue des gueules cassées de 14-18, des légionnaires, les jeunes des chantiers de jeunesse, les ouvriers des usines, ou encore les écoliers, les lycéens qui ont été convoqués avec leurs enseignants. Le journal Le Petit Dauphinois, qui est aujourd'hui le Dauphiné libéré, titrait d'ailleurs à ce jour « Pétain le preux, Pétain le juste, Pétain le sage ». 1941, portant sur le statut des Juifs, est une loi d'origine strictement française. Celle-ci veut organiser légalement la discrimination puis la ségrégation des Juifs vivant en France. Cette loi n'est alors que la première étape d'une législation antisémite qui se durcira tout au long de la période. Et Vichy va ainsi prouver aux Allemands sa capacité de mener à bien, et de manière totalement autonome et indépendante, sa propre politique antisémite.